Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 23 février 2026, des arrestations sont en cours par les terreaux dans la capitale malienne. J'ai des preuves ici, j'ai des vocaux, il y a des gens qui ont disparu. On pensait que c'était des policiers. Les terreaux se déguisent, ils portent les hommes cagoulés du service de renseignement qu'on appelle la SE au Mali, la sécurité d'État. Leur mode opératoire là. Les terroristes commencent à imiter la même chose. Ils viennent à hommes cagoulés, tu vas penser que c'est des gens de renseignement. Ils te prennent, ils te mélotent et puis on ne te voit plus. Au début, beaucoup de gens ont disparu. J'ai des audios que je vais jouer ça tout de suite et tout le monde va comprendre. J'ai dit ça, j'ai dit aux autorités maliennes, quand vous voulez arrêter les individus, il faut envoyer la police pour arrêter les gens. Il ne faut pas venir en homme cagoulé, on ne vous voit pas. Voilà, aujourd'hui, les bandits commencent à faire la même chose. Il y a des gens qui ont disparu, on ne sait même pas où ils sont partis. Je vous laisse écouter un frère qui témoigne, son intime ami a disparu. Ça vaut plusieurs semaines, on ne sait même pas. Beaucoup de gens sont en train d'être arrêtés à Bamako. Comme je vous ai dit, les terroristes ont déjà infiltré Bamako. Maintenant, ils procèdent à des arrestations. Et ce qui est très grave, si vous ne faites pas attention, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez trouver qu'il y a des généraux qui ont été arrêtés. Parce que quand ils font ces choses-là, moi j'ai dit, quand vous voulez arrêter les gens, envoyez la police. Quand les gens voient la police ou la gendarmerie, les gens... Mais vous venez en homme cagoulé, on ne sait même pas qui vous êtes. Voilà, aujourd'hui, les bandits commencent les mêmes choses. Écoutons ce monsieur-là. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Écoutons. Voilà, une information c'est très urgent. Une information urgente. Faites attention les gens. Il y a les individus qui se promènent en moto, en homme cagoulé avec des mélottes. Écoutons. Ils font, quand les gens voient, les gens pensent que c'est des motos-taxis, mais ce sont les bandits. Écoutons. Et puis, ils fabriquent des fausses cartes. Quand toi, tu vois les fausses cartes là, tu vas penser que c'est des gens du service de renseignement. Ils fabriquent des fausses cartes. Ils ont tout imité. Ils ont tout imité. Écoutons les restes. Faites attention, hein. Si les individus viennent en homme cagoulé, comme les services de renseignement fait là, il ne faut plus croire à qui que ce soit. Parce qu'il y a les vagabonds, les terreaux là, qui ont infiltré Bamako, commencent à faire la même chose. Vous ne faites pas attention, ils vont arrêter toutes leurs cibles. À Bamako là-bas déjà. Donc écoutons les restes. Il faut informer la police rapidement quand vous les voyez. J'ai un ami qui a été arrêté par ces mêmes gens. Ça vaut plus de 2 semaines. On n'a aucune nouvelle de mon ami. On est allé voir tous les commissariats. De Wenzen jusqu'à Sebeninkoro. Jusqu'à Amdalaï. Jusqu'à Djelibougou. On n'a aucune nouvelle de mon ami. Ils ont montré leur carte. Ils l'ont méloté. Il ne faut plus laisser qui que ce soit de venir arrêter vos entourages. Parce qu'on ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Voilà. C'était cette information que je voulais véhiculer. Donc, nous disons à tout le monde de faire beaucoup attention. Le mode opératoire du service de renseignement du Mali, qu'on appelle la sécurité d'État, c'est le même mode opératoire que les terroristes sont en train d'utiliser. J'ai dit ça il y a 2 ans de cela. J'ai dit attention. Les hommes cagoulés au Mali là, ils viennent, ils arrêtent les gens n'importe comment. Ils disent qu'ils sont du renseignement. J'ai dit que ça là, c'est pas sérieux. Vous allez faire ça, les bandits vont commencer à faire la même chose. Aujourd'hui, les terroristes, après avoir infiltré Bamako, je dis bien, les terroristes, après avoir infiltré Bamako, ils commencent à des arrestations.
des individus. Maintenant, le conseil que moi je donne à tous les Maliens, celui qui va venir en homme cagoulé, il faut crier. Si vous voyez les hommes cagoulés venir vous arrêter là, il faut crier pour que tous les quartiers puissent sortir. Si le service de renseignement du Mali ne fait pas attention, il y aura des gens parmi vous qui vont perdre leur vie à cause des bêtises comme ça. On vous a dit d'arrêter. Si vous voulez interpeller les individus, il faut envoyer la gendarmerie. Si tout le monde voit la voiture de la gendarmerie, on sait que vraiment la gendarmerie est dans ces quartiers. Des gens qui viennent en voiture, on ne sait même pas quelle plaque ils ont la voiture. On ne sait pas qui ils sont. Ils viennent comme ça, ils te prennent. Ça, c'est du vagabondage total. Et puis, on fait ça à son propre peuple. Ça, là, même quand les enfants voient ça, ça les traumatise. Ce sont les pratiques anciennes. Ça n'existe ni en Europe, ni rien, ni même en Asie. C'est en Afrique qu'on voit des choses, des bêtises comme ça. Même la police secrète, quand elle vient, on sait que c'est la police secrète. Mais des vagabonds qui viennent déguisés, je ne sais pas, en homme cagoulé, ils t'arrêtent. Et puis on va nous dire quoi? On doit arrêter ces choses-là. C'est pas sérieux. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est ça. Ça, c'est mon conseil. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si vous voyez qu'il y a cette confusion qui règne aujourd'hui à Bamako, c'est la faute aux autorités. Un pays qui est en guerre, le président doit unir tous les Maliens autour de lui. Mais si le président lui-même a amené une politique de division, même au sein de ses soutiens, Assimi Goïta a créé la haine entre... Même ceux-là même qui soutenaient Assimi Goïta ensemble. Il a cassé les ailes de tout le monde. Et il a amené sa maîtresse pour lui donner tous les pouvoirs, sa copine. Ceux-là qui se sont battus pour le sauver, ils sont tous dans l'opposition contre lui. Mais les gens qui étaient avec Assimi Goïta et qui ne sont plus avec lui, ne sont ni avec la France, ni avec les terreaux. Comme moi-même, on nous appelle les opposants Moréré. Nous sommes contre Assimi Goïta, mais nous ne sommes pas avec la France. Nous ne sommes pas ni avec tous les ennemis du Mali. Il y a des gens aussi qui sont avec les ennemis du Mali. Ça aussi, ça existe. Donc, il y a 3 catégories. Il y a 3 cas. Moi, je ne vais jamais soutenir les terreaux contre le Mali. Je ne le ferai pas. Tellement, Assimi Goïta est bête. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il les traite de terreaux. Il les traite des propres Français. Il les traite de toutes les sauces, de tous les noms d'Israël. Pour que le peuple les déteste. Mais il s'est rendu compte que le peuple même n'est plus avec Assimi Goïta. Tellement il est gonflé, il pense que c'est lui qui va commencer à les détester. Le peuple va se mettre contre la personne. Mais il a compris que la majorité des Maliens ne les font plus confiance. Ne les fait plus confiance. Voilà, il est dans le problème. Ces modes opératoires là, si on ne fait pas attention, un jour, vous allez entendre qu'ils ont allé prendre un ministre. C'est leur stratégie. Ils vont créer ça c'est la guerre asymétrique. C'est ça là même la guerre asymétrique. Ils nous ont infiltrés déjà à Bamako. Ils sont partout à Bamako. Pour que le renseignement marche, il faut que le pouvoir et le peuple soient connectés. Si le peuple est connecté au pouvoir, si le peuple et le pouvoir s'entendent, il n'y aura pas d'infiltration. Il peut y avoir des désaccords. Il y a des gens peut-être qui peuvent ne pas être d'accord avec le pouvoir, mais le système qui est là, si le pouvoir n'a pas d'influence sur la justice, si le pouvoir n'a pas d'influence sur les renseignements, ce pouvoir, même s'il y a des gens qui sont contre le pouvoir, il y a des gens qui ne vont pas accepter que les ennemis interfèrent entre eux. Mais regarde le cas des États-Unis. Si un ennemi est rentré ici, là, tous les Américains vont se mettre contre toi, même s'ils n'aiment pas Donald Trump. Parce que Donald Trump n'a pas la maîtrise de la justice américaine. Le système qui est là, c'est pour tout le peuple. Mais chez nous, Assimi Goïta, tout appartient à Assimi Goïta. Voilà pourquoi il y a des gens qui se fatiguent plus. Il y a des gens, même quand ils voient Yadagali à Bamako, ils ne vont jamais dire ça aux autorités.
Parce qu'il y en a même qui veulent que tout soit gâté. Tellement ils sont déçus. Voilà pourquoi Assimi Goïta ne veut pas gagner cette guerre. Nous, les modérés là, on regarde. On n'est pas d'accord avec Assimi. Mais c'est pour ça que moi j'ai dit à un moment à Assimi Goïta, il faut faire marche arrière et négocier avec les modérés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, mais ils ne sont pas avec la France, hein, négocier avec eux. Il refuse. Il est arrogant, impoli et bête. Quand quelqu'un est bête et arrogant là, mets-toi en tête là, il va se cogner sa tête au mur. C'est des gens bêtes comme ça là, qui se rendent compte, au moment où ils se rendent compte là, c'est trop tard. C'est un chemin suicidaire. Il va se suicider lui-même. C'est lui-même qui va se suicider. C'est pour ça que moi j'ai dit aux militaires maliens, prenez vos responsabilités. Ne laissez pas ces voyous-là prendre le pays en otage. Ce n'est pas sérieux. Tant qu'Assimi est là, le Mali ne va jamais, ne va jamais avancer. Parce qu'il a déjà tout gâté. Il y a la haine entre les gens. Voilà pourquoi les terroristes sont partout à Bamako. Vous allez entendre. Les jours que vous allez entendre qu'ils ont commencé à prendre les ministres ou les généraux là, c'est ce jour-là que vous allez vous rendre compte. Moi, je ne souhaite pas, hein. Ça, ce n'est pas mon souhait. Mais je préviens. Ce que je dis là, mieux vaut prévenir que guérir. Je dis ça pour qu'on trouve la solution, c'est tout. Que Dieu bénisse le Mali.